supprimé. Donc lui, il a écrit à YouTube au niveau des États-Unis là-bas et ça lui a été restitué. Donc on va essayer avec pour voir ce que ça va donner. Donc je tiens ici à rappeler que ce n'est pas ma page principale qui m'a été restituée, non. J'ai changé le nom, j'ai mis Johnny Pacheco parce que je mette Johnny Pacheco ou pas, on supprime. Voilà. D'ailleurs, Réveil Citoyen, il n'y avait pas ma photo là-bas. Voilà, j'avais pas ma photo, c'était une image verte avec le logo du Réveil Citoyen. Ça a été supprimé. Alors, on va mettre Johnny Pacheco, il y a quoi dedans? Donc, ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire en même temps. Alors, j'aimerais tous vous saluer et vous dire merci d'être là. J'aimerais remercier le frère Soulé parce que je lui ai demandé de vous convoquer aujourd'hui parce que le prophète Eli Pada voulait s'adresser à vous. Je remercie Gbagbo Kone parce que lui aussi, je lui ai dit de faire une publication pour vous convoquer relativement au même ordre du jour. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons écouter le prophète Eli Pada. Mais j'aimerais dire encore parce que le prophète m'a dit, Johnny, j'ai vu ta vidéo sur ceux qui me persécutent. Mais il faut laisser à Dieu. Il faut laisser à Dieu faire mon combat. Il ne faut pas les juger. Même si tu le fais par amour pour l'Éternel et par amour pour son serviteur, il ne faut même pas salir ta main. Il ne faut pas salir ton esprit. Il faut les laisser comme ça. Il faut laisser Dieu, d'accord, juger ces gens-là. Et donc, je présente toutes mes excuses à toute la grande communauté chrétienne, à toute l'église de Côte d'Ivoire et à toute l'église, bien entendu, évangélique, à travers le monde entier, par rapport à la sortie que j'ai eu à faire parce que je ne suis pas l'Éternel et ce n'est pas à moi de venir défendre le prophète Eli Pada. Voilà. Et au concerné lui-même, je présente mes excuses. Il s'appelle Sanogo, je crois, Sanogo Mohamed. Voilà. Et j'aimerais dire aussi que quand je parlais de maman ministre et du pasteur qui s'est fait prendre le derrière, aucunement je ne parlais de vous. Hein. Non, 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 non. Dans la vidéo, je ne parlais pas de vous. C'était juste pour apporter un additif à ce que je disais. Je disais que maman ministre m'avait contacté à l'époque et il y a un pasteur, c'est pas vous. Et il y a un bishop qui prenait le derrière de ce pasteur-là. À ma connaissance, vous n'êtes pas bishop, donc c'est pas de vous que je m'adressais. Et aucunement, je vous ai traité de PD. Voilà, donc vous avez toutes mes excuses, mais sachez que quand on voit vos fidèles se lever et invectiver publiquement le prophète Eli Pada, sachez aussi que Eli Pada, il a des fidèles. Voilà, il a des gens qui le suivent, qui l'aiment et qui croient en son ministère. Donc ça peut heurter, d'accord, les sensibilités. Voilà, donc je pense qu'on s'est compris. Que Dieu bénisse tout le monde. Et chers amis, on va écouter maintenant le prophète Eli Pada. Voilà. Alors, vous voyez, la dernière fois j'ai fait une vidéo où je vous ai demandé de me dire ici à la Maka, on mougoussait à la Maka. Excusez-moi pour les enfants qui m'écoutent. Si, les parents qui sont là, parce que la dernière fois, il y a une maman qui m'a appelé de l'Angleterre, qui m'a passé son fils, très jeune, qui a 8 ans, avec qui j'ai parlé l'anglais, mais qui était vraiment... qui était très très amoureux de Johnny Pacheco. Voilà. Et ça m'a beaucoup ému. Voilà. Donc, généralement, quand je dis ce genre de mots-là, voilà, si vos enfants vous demandent, essayez de trouver, voilà, d'autres explications, d'accord, que vous donnerez à ces enfants-là. Mais je le dis parce que je ne peux pas utiliser un mot plus propre, un mot français, parce que si je dis ça en français, ils comprendront. Donc, je parle en Nouchi, parce que vous et moi, on comprend Nouchi. Donc, ce charlatan a traité le prophète Eli Pada d'usurpateur. Il a dit qu'à la Maka, les femmes qui avaient le sida, qui venaient le voir là-bas, il couchait avec ces femmes-là pour prendre, bien entendu, le VIH qu'elles avaient et elles étaient guéries. J'ai posé la question de savoir, donc à la Maka de Draman, là, on rentre là-bas pour faire l'amour. Moi, je ne savais pas. Vous comprenez? Donc, ce monsieur-là, quand il prend la parole, il parle de Marine Le Pen. Le prophète Eli Pada a prophétisé sur Marine Le Pen. Il a menti, etc., etc. J'aimerais le dire. Tout à l'heure, il y a une maman qui m'a appelé. Et j'ai appelé le prophète parce qu'elle avait un message pour le prophète. Bon, un message, d'accord. Et donc, je l'ai appelé. Et le prophète lui a dit, c'est lui qui n'a jamais parlé avec Dieu. C'est lui qui n'a jamais vu Dieu.
Dans notre jargon, on dit Faha. Celui qui ne s'est jamais retrouvé dans la maison de l'Éternel, d'accord, n'est pas prophète. Voilà, parce qu'on ne peut pas être porte-parole du gouvernement sans avoir vu le président, sans connaître le président. On est porte-parole d'un gouvernement parce qu'on connaît celui pour qui on vient parler. Donc on n'est pas parlé pour Dieu et puis on n'a pas vu Dieu. C'est pas possible. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, chers amis, on va écouter premièrement la prophétie sur Marine Le Pen. On va écouter ça. Et après son message, je vous fais passer ça. Ne vous en faites pas. Et avancer. Alors, je ne sais pas si je dois me répéter parce que l'autre vidéo, elle est là, où je me suis excusé auprès de la grande famille des chrétiens et auprès, bien entendu, de Mohamed Sanogo, contre qui j'ai fait une vidéo pour défendre le prophète Eli Pada. Alors, j'ai dit dans cette vidéo-là que ce n'était pas à moi, d'accord, de le faire parce que je suis chrétien et donc je me dois de respecter la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi de juger ceux qui prétendent être de Dieu ou ceux qui sont de Dieu. Ce n'est pas à moi de le faire, d'accord? Et donc pour ce faire, de ce fait-là, je demande pardon à toute la grande famille des chrétiens et à tous ceux que cette vidéo-là a pu bien entendu heurter. Alors, chers amis, je suis ici pour passer un message du prophète Eli Pada. Mais j'aimerais dire de prime abord que le grand frère Patrice qui est aux États-Unis, que je remercie, c'est grâce à lui d'ailleurs que nous avons eu, bien entendu, cette chaîne YouTube-là sur laquelle je m'exprime. Parce que ce matin, quand il m'a passé sa chaîne pour que je fasse sa vidéo, pour que je fasse la vidéo autant pour moi, je lui ai dit, grand frère, ils vont supprimer la chaîne. Il m'a dit, petit frère, il faut faire. Il faut faire. Et j'ai appelé Gbagbo Kone, j'ai appelé Soulé, j'ai appelé l'unique Baker, et j'ai donné le lien de ma chaîne et j'ai demandé aux camarades d'accord d'en faire la promotion. Ce qui a été fait, et dès qu'ils ont publié ça sur leurs pages respectives, la page YouTube a sauté. Voilà, elle a été supprimée. Et du coup, j'ai appelé le grand frère pour dire, ah grand frère, ce que je t'avais dit là, c'est ce qui est arrivé, ta page a sauté. Et il était même en réunion, il a écourté sa réunion et il a fait ce qu'il avait à faire ou ce qu'il fallait faire. Et YouTube lui a redonné la page. Bon, je suppose que c'est parce que je n'ai pas encore parlé dessus. Je n'ai pas encore parlé dessus. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est une première victoire. C'est une première victoire. J'aimerais dire merci au grand frère Patrice et que Dieu bénisse Patrice et sa maison. Voilà. Et quant à la page Réveil Citoyen, elle a été clôturée avant-hier en plein direct. On ne sait pour quelle raison. Parce que quand on veut supprimer quelqu'un, il y a au moins des avertissements qu'on donne en prélude, en amont. Mais on n'a eu aucun avertissement, rien du tout, d'accord? En plein live, la chaîne est supprimée. Ce que j'ai dit, les Occidentaux le disent. Draman Ouattara est un dictateur, un sanguinaire comme Paul Biya. Vous comprenez? Tout le monde le dit. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma personne. Parce que je n'ai pas de compte TikTok, je n'ai pas de compte Facebook, j'ai rien du tout. Je ne comprends pas. Pourtant, il y a un dictateur du côté des lagunes qui est en train de massacrer mon peuple, qui est en train de massacrer mes parents, persécuter toute une communauté. Et c'est moi on persécute. On ne veut pas que je parle. Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez? On prend des centaines de milliards de nos francs, aller donner aux gens pour ne pas que ceux qui sont en diaspora, qui sont vos frères, s'expriment. Vous comprenez? Donc, merci au frère Patrice. Et ce n'est pas ma page officielle hein, qui a été supprimée là. Ce n'est pas ça qui m'a été redonné. Vous voyez que j'ai mis Johnny Pacheco aussi ça là parce que j'ai mis Réveil Citoyen, ils ont supprimé. Donc on met Johnny Pacheco en même temps, il y a quoi dedans? Parce que même si j'ai mis ma photo et même pas ma photo, ils vont supprimer. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ma photo en même temps et mon nom. Donc faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, chers amis, je réitère encore ici mes excuses à toute la communauté chrétienne. Et sachez que le prophète Eli Pada, il a aussi des fidèles. Il a aussi des fidèles. Et moi, je suis bien placé pour témoigner de son ministère.
je suis bien placé pour témoigner que Dieu utilise cet homme-là. Il y a une fois, une dame m'a envoyé un message pour transférer le message du prophète Eli Pada. Elle avait un mal, elle devait se faire opérer, elle voulait se faire opérer. Et elle demandait au prophète qu'est-ce qu'il voyait. Il m'a dit, Johnny, dis à cette fille-là que je ne vois pas de mort. Elle ne va pas mourir. Mais dans 3 ans, 3 mois, à telle heure, ce qu'elle allait enlever là, ça va revenir. Mais il faut lui dire que je rentrerai dans mon pays cette année. Qu'elle vienne à l'aéroport. Mais ce jour-là, il ne faudrait pas qu'elle porte un habit blanc. Parce qu'elle aura toute la honte de sa vie. Qu'elle se protège. Parce qu'elle va saigner au maximum. Et elle saignera à telle enseigne que, c'est-à-dire que tout va sortir. Elle ne m'aura même pas vu qu'elle sera délivrée. C'est-à-dire que simplement en ma présence, elle sera délivrée. Et dis à cette fille-là qu'elle chante dans une église. Et il a donné le nom. Il dit, moi mon cœur battait. J'ai dit, mais faut pas la fille là va dire qu'il manque, elle n'est pas chante. Et puis, on dirait même que c'est moi, mais je suis en train de parler. Vous voyez un peu. Et effectivement, le retour, elle me dit, effectivement, elle chante. Elle a commencé à pleurer. Il a détaillé des choses. Et je peux vous en citer comme ça des témoignages. Vous comprenez? C'est-à-dire que tellement j'ai porté ce prophète-là dans mon cœur, dans mon âme. Souvent, même quand il parle les gens, je ne veux même pas même qu'on dise que là, c'est faux. Mais tout ce qu'il dit est vrai. Donc, je suis très bien placé pour vous témoigner de qui est cet homme-là. Donc, quand le Mohamed Sanogo sort qu'il fait les choses, vous voyez, il a aussi des fidèles. Et moi-même ici sont fidèles aussi. Donc, on n'est pas d'accord. Mais en tout état de cause, ce n'est pas à nous de juger. Voilà, ce n'est pas à nous. Il revient à l'Éternel de juger. Voilà, donc pour ça, pour cette sortie-là, je m'excuse. Et aucunement, j'ai dit que le prophète Mohamed Sanogo est un PD. Le pasteur Mohamed Sanogo est un PD. Jamais je ne parlais pas de lui. Voilà, il faut préciser aussi. Alors, chers amis, on va commencer la vidéo proprement dite. Je parlais de ce charlatan qui disait qu'il a connu le prophète Eli Pada à la Maka. Et que le prophète Eli Pada était quelqu'un, lorsque les filles qui étaient, d'accord, affectées par le VIH-Sida, arrivaient comment on appelle ça, approchaient ce dernier-là à la Maka, il leur proposait d'aller avec elle, et puis elles allaient retrouver la guérison. Donc moi j'ai posé la question, dans la Maka de Draman, est-ce que là-bas, les femmes rentrent là-bas pour aller avec des hommes? Je ne sais pas. On est prisonnier ou on est dans un hôtel? Voilà la question qui est posée. Et je rends gloire à Dieu. D'accord? Et je suis très heureux. Voilà. Il faut que vous le compreniez. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord déconstruire cette histoire de Marine Le Pen. Parce que les gens vous bourrent le crâne. Eli Pada a prophétisé sur Marine Le Pen. Et ils ont dit que c'est faux. La prophétie n'est pas accomplie. Il n'y a pas de problème. Donc, on va rentrer en profondeur d'abord dessus. Et bien entendu, après, je passerai le message du prophète. Donc, je vais m'effacer. Voilà. Donc, permettez-moi de bien regarder les boutons, façon à ne pas supprimer la vidéo. Voilà.